Combien de fois es-tu rentré chez toi, seul, dans le silence de ta chambre, hanté par cette unique pensée obsédante? Et si? Et si elle attendait que je fasse le premier pas? Et si ce regard qu'elle m'a lancé n'était pas anodin? Et si, à cet instant précis où nos bras se sont frôlés, elle espérait secrètement que je la prenne contre moi? Il n'y a rien de plus brutal, rien de plus destructeur pour l'âme d'un homme que le regret d'une opportunité manquée avec une femme qui le désirait. C'est une douleur sourde. C'est le sentiment d'avoir échoué, non pas par manque de compétences, mais par manque de vision. La vérité est cruelle. La plupart des hommes sont aveugles. Vous marchez dans un monde rempli de signaux, de feux verts, d'invitations silencieuses, mais vous ne voyez que le bruit et la peur de votre propre esprit. Vous attendez qu'elle vous le dise avec des mots, mais une femme, une véritable femme, ne parle pas toujours avec sa langue. Elle parle avec son essence, avec sa peau, avec l'électricité de son corps. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous a laissé cette sagesse intemporelle dans ses pensées. Regarde au-dedans. Ne laisse échapper ni la qualité propre, ni la valeur d'aucune chose. En séduction, c'est la loi absolue. Si tu ne regardes pas au-dedans, au-delà des apparences et des convenances sociales, tu laisses échapper la valeur la plus précieuse, le désir qu'elle éprouve pour toi. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de techniques de drague superficielles. Nous allons plonger dans les abysses de la psychologie féminine et du langage corporel involontaire. Je vais te révéler les 7 signes inconscients, ces trahisons biologiques, qui prouvent qu'elle ne veut pas seulement te parler, mais qu'elle désire ardemment partager ton intimité. Si tu veux cesser d'être celui qui doute et devenir celui qui sait, reste avec moi jusqu'à la toute fin. Ce que tu vas apprendre ici changera à jamais ta façon de regarder une femme. Avant de commencer, si tu veux transformer ton esprit et ta vie amoureuse, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne Amour Stoïque. Ici, nous ne jouons pas. Nous bâtissons des hommes solides, lucides et irrésistibles. Rejoins l'élite. Le premier signe est le plus romantique, mais aussi le plus primitif. On dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme. C'est faux. En séduction, les yeux sont le miroir de la faim. Lorsqu'une femme est attirée par toi, son cerveau libère un cocktail chimique puissant, dopamine et ocytocine. Cette réaction physiologique provoque un effet incontrôlable, la dilatation de ses pupilles. Elle essaie littéralement de faire entrer plus de lumière, plus de toi, dans son système visuel. Mais allons plus loin que la simple biologie. Parlons de l'âme du regard. As-tu déjà vécu ce moment suspendu? Tu es en train de parler, ou peut-être qu'il y a un silence, et tu la surprends à te regarder. Pas un regard poli, pas un regard social, mais un regard lourd, insistant. Elle ne regarde pas tes yeux, elle regarde en toi. Il y a une règle en psychologie comportementale. Le contact visuel social dure environ 3 secondes. Au-delà, c'est soit de l'agression, soit du désir sexuel. Si elle maintient son regard sur le tien pendant que tu parles, sans cligner des yeux excessivement, comme si elle buvait tes paroles, c'est un signe majeur. Exemple concret. Imagine-toi dans un café. Le bruit ambiant est fort. Tu lui racontes une histoire banale. Pourtant, elle ne regarde pas autour d'elle. Ses yeux sont ancrés dans les tiens. Et surtout, son regard fait des allers-retours triangulaires. Œil gauche, œil droit, et une descente rapide vers tes lèvres avant de remonter. C'est le triangle du désir. Inconsciemment, elle anticipe le contact charnel. Elle regarde ta bouche parce qu'elle imagine ce que cela ferait de la sentir contre la sienne. Si tu vois ce mouvement triangulaire, cesse de douter. Elle est déjà conquise. Dis-moi en commentaire, t'est-il déjà arrivé de sentir ce regard brûlant sans oser agir? Raconte-moi ce moment où tu as failli tout basculer. Le deuxième signe concerne l'espace sacré qui nous sépare. L'anthropologue Edward T. Hall a défini ce qu'on appelle la proxémique. Nous avons tous une bulle de sécurité, une zone intime d'environ 45 cm autour de nous. Laisser entrer quelqu'un dans cette zone est un acte de vulnérabilité extrême. C'est accepter le risque d'être touché, senti, embrassé. Une femme qui ne désire pas un homme maintient cette forteresse. Elle garde une distance de sécurité. Mais une femme qui désire coucher avec toi,
Elle va chercher à détruire cette barrière. Elle a besoin de sentir ta chaleur. C'est un mouvement subtil, presque liquide. Analyse psychologique. Tu vas remarquer qu'elle trouve des excuses pour envahir ton espace. Si vous êtes assis l'un à côté de l'autre, ses jambes vont s'orienter vers les tiennes, peut-être même les frôler accidentellement. Si vous êtes debout, elle fera un pas de plus que nécessaire vers toi. Ce n'est pas seulement physique, c'est magnétique. C'est comme si une force invisible la tirait vers ton centre de gravité. Le test de la réalité. Fais un test simple et stoïque. Lors de votre prochaine conversation, approche-toi légèrement, entre dans sa zone intime. Si elle recule, même d'1 centimètre, respecte cela, le désir n'est pas encore là. Mais si elle reste immobile, ou mieux, si elle s'avance pour combler le dernier millimètre restant, alors la tension est à son comble. Ce rapprochement est un appel silencieux. Elle te dit sans un mot « Je suis prête. Je me sens en sécurité avec ta force. Viens me chercher. » C'est sans doute le signe le plus puissant et le plus archaïque de cette liste. C'est un geste que nous partageons avec le règne animal, un héritage de millions d'années d'évolution. Le cou est une zone vitale. C'est là que passe la jugulaire. C'est là que la vie bat son plein, juste sous la peau fine. Dans la nature, un animal n'expose son cou que s'il a une confiance absolue ou s'il se soumet. Chez une femme, exposer son cou en ta présence est un signe dévastateur de séduction féminine. La scène romantique. Observe-la lorsqu'elle rit ou lorsqu'elle t'écoute intensément. Si elle penche la tête sur le côté, dégageant ses cheveux pour révéler la courbe nue de son épaule et de son cou, elle t'envoie un signal érotique pur. Elle dégage ses phéromones. Elle offre sa peau à ton regard. Inconsciemment, elle te dit « Je ne suis pas une menace, et je sais que tu ne me feras pas de mal. Je m'offre à toi. » C'est une invitation à l'intimité la plus profonde. C'est souvent accompagné d'un sourire doux et de paupières légèrement tombantes. Si tu vois ce signe, comprends bien ceci. Ce n'est pas de l'amitié. Une amie garde la tête droite. Une amante potentielle incline la tête et offre sa gorge. C'est un mélange de confiance totale et de désir charnel. Avant de te révéler le 4e signe, qui est souvent mal interprété par 90% des hommes, nous devons parler d'une vérité fondamentale. Savoir lire ces signes est une chose. Savoir y répondre avec la justesse d'un homme qui maîtrise ses émotions en est qu'une autre. Trop d'hommes paniquent lorsqu'ils voient ces signaux. Ils deviennent nerveux, ils rient bêtement, ils brisent la tension. Ils gâchent tout. Tu as besoin d'une méthode. Tu as besoin de structure. J'ai condensé des années d'analyse psychologique et de philosophie pratique dans un ouvrage unique. Si tu veux arrêter de tâtonner dans le noir et devenir cet homme qui comprend et attire les femmes naturellement, je te suggère, de façon très utile, de cliquer sur le 2e lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». Ce n'est pas un livre pour les garçons, c'est un manuel pour les hommes qui veulent allier la vertu stoïcienne à l'efficacité de la séduction moderne. Ne laisse pas passer ta chance de te cultiver. Reprenons. Le 4e signe est celui qui brise le doute, le toucher qui n'a aucune raison logique d'exister. Dans la vie sociale, nous nous touchons pour des raisons fonctionnelles. Serrer la main pour dire bonjour, taper l'épaule pour attirer l'attention. Mais le toucher du désir est différent. Il est superflu. Il ne sert à rien d'autre qu'à établir une connexion électrique. L'observation des détails. C'est cette main qu'elle pose sur ton avant-bras quand tu la fais rire. C'est cette façon qu'elle a d'ajuster le col de ta chemise ou d'enlever une poussière imaginaire sur ton épaule. Pourquoi fait-elle cela? Parce que son corps a besoin de vérifier la réalité du tien. En psychologie, on appelle cela l'escalade kinesthésique. Elle teste ta réaction. Elle veut savoir si sa peau contre la tienne provoque une étincelle. Imagine la scène. Vous êtes assis à table. Tu dis quelque chose de drôle. Elle rit et sa main vient se poser sur la tienne. Et elle y reste 1 seconde de trop avant de se retirer lentement. Ce retrait lent est crucial. C'est comme si elle avait du mal à se détacher de toi. C'est une caresse déguisée en geste social. Si elle initie le contact physique sans raison apparente, sache que son inconscient crie son envie d'être touché en retour. Ne reste pas de marbre,
réponds à ce signal par un contact tout aussi subtil et regarde la température monter instantanément. Ce signe est fascinant car il est presque impossible à contrôler consciemment. On l'appelle l'effet miroir ou l'isopraxisme. Lorsque deux êtres humains sont en parfaite osmose, lorsqu'il y a une connexion émotionnelle et sexuelle intense, leur corps commence à se synchroniser. C'est une danse silencieuse. Comment le repérer? Observe ses gestes par rapport aux tiens. Si tu prends ton verre pour boire, boit-elle quelques secondes après? Si tu te penches en avant, se penche-t-elle aussi? Si tu croises les jambes, fait-elle de même? Ce n'est pas de l'imitation, c'est de l'harmonisation. Son inconscient est tellement focalisé sur toi qu'il aligne ses mouvements sur les tiens pour créer un lien, une unité. Elle veut être sur la même fréquence que toi. C'est un signe extrêmement fort d'empathie et de désir. Cela signifie qu'elle est totalement absorbée par ta présence. Le monde extérieur n'existe plus. Il n'y a que toi et elle, bougeant au même rythme, comme deux instruments jouant la même symphonie. C'est le prélude à l'acte d'amour, où les corps ne feront plus qu'un. Parfois, elle ne te touchera pas toi, elle se touchera elle-même. Et c'est peut-être le signe le plus excitant de tous. Quand une femme ressent une forte excitation sexuelle en ta présence, sa peau devient plus sensible, son flux sanguin s'accélère, elle ressent une agitation intérieure, une chaleur qu'elle doit gérer. Tu la verras caresser son propre cou, tu la verras jouer distraitement avec une mèche de cheveux, l'enrouler autour de son doigt, encore et encore. Tu la verras passer sa main sur sa cuisse ou caresser le pied de son verre. La signification cachée. Les psychologues appellent cela des gestes de pacification ou de déplacement. Son corps est en éveil, il demande à être touché par toi. Faute de pouvoir te toucher immédiatement, elle transfère cette envie sur elle-même ou sur des objets. C'est une invitation visuelle. En attirant l'attention sur son cou, ses cheveux ou ses lèvres, elle guide ton regard vers ses zones érogènes. Elle te montre inconsciemment où elle aimerait que tu poses tes mains. C'est une carte au trésor qu'elle dessine sous tes yeux. Ne sois pas aveugle. Enfin, le dernier signe, celui qui scelle le pacte silencieux. Les lèvres. Les lèvres sont la zone la plus visiblement érogène du corps. Lorsqu'une femme désire un homme, ses lèvres subissent des changements physiques réels. Elles deviennent plus rouges, légèrement plus gonflées à cause de l'afflux sanguin. Mais au-delà de la physiologie, observe son comportement. Est-ce qu'elle humidifie ses lèvres souvent? Est-ce qu'elle se mordit la lèvre inférieure en t'écoutant? Ce geste de se mordre la lèvre est universel. C'est un mélange de nervosité et de retenue. C'est comme si elle essayait de contenir les mots ou les baisers qu'elle voudrait te donner. Si tu parles et que ses yeux tombent sur ta bouche, qu'elle passe sa langue sur ses lèvres et qu'elle les entr'ouvre légèrement, le message est clair. La porte est ouverte. Elle attend que tu franchisses le seuil. À ce stade, l'attente devient douloureuse pour elle. Si tu continues à parler de la pluie et du beau temps alors qu'elle te donne ce signal, tu tues le moment. Tu dois agir. Messieurs, nous avons parcouru le langage secret du désir. Les yeux qui dévorent, la distance qui s'efface, le coup offert, le toucher superflu, le miroir des corps, l'autocontact fébrile, les lèvres invitantes. Ces signes ne sont pas des hasards, ce sont des cris silencieux. Mais savoir ne suffit pas. Comme le dirait un stoïcien, la connaissance sans l'action est stérile. La prochaine fois que tu es en présence d'une femme qui te plaît, éteins le bruit de tes peurs. Calme ton esprit. Observe. Si tu vois ces signes s'accumuler, n'aie pas peur d'être un homme. N'aie pas peur de ton propre désir. Elle n'attend pas que tu sois parfait. Elle attend que tu sois présent, que tu sois lucide et que tu aies le courage de répondre à l'appel qu'elle t'envoie. La séduction n'est pas une manipulation. C'est une danse de vérité entre deux âmes qui se cherchent. Ne laisse plus jamais une femme rentrer chez elle en se demandant « Pourquoi tu n'as rien fait ?» Partie 2. L'art de la réaction stoïque. Ne pas tout gâcher. Tu as vu les signes. Tu as vu la pupille dilatée, le cou offert, la main qui traîne sur ton bras. Tu sais qu'elle le veut. Mais c'est ici, précisément à cet instant critique, que 99% des hommes échouent. Pourquoi? Parce qu'ils perdent le contrôle. L'excitation monte au cerveau,
l'ego s'enflamme et ils deviennent précipités, maladroits ou pire, agressifs. Ils passent du statut d'homme attirant à celui d'homme en chien. Et instantanément, le désir de la femme s'évapore. Le désir féminin est une flamme fragile. Si tu souffles trop fort dessus, tu l'éteins. Rappelle-toi cette pensée d'Épictète. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous nous faisons des choses. Face à ces signaux, tu ne dois pas être troublé. Tu ne dois pas être l'esclave de ton envie. Tu dois incarner le calme au milieu de la tempête. Voici comment un séducteur stoïque transforme ces signes en réalité charnelle sans jamais forcer le destin. La règle des 2 tiers, la retenue du désir. Quand elle te touche, quand elle te regarde avec insistance, ton instinct te hurle de lui sauter dessus. N'en fais rien. Applique la règle des 2 tiers. Si elle te regarde 3 secondes, regarde-la 2 secondes, puis détourne le regard lentement avec un demi-sourire. Si elle te touche le bras, ne t'accroche pas à elle. Pose ta main sur la sienne un bref instant, valide le contact, puis retire-toi doucement. Pourquoi ? Parce que tu crées du manque. En ne te jetant pas sur l'occasion comme un affamé, tu lui envoies un message subconscient surpuissant. Je te désire, mais je n'ai pas besoin de toi pour exister. Je suis un homme de choix, pas un homme de nécessité. C'est cette retenue qui la rendra folle. C'est ce qu'on appelle la tension sexuelle. C'est un élastique. Si tu avances trop vite, l'élastique se détend et il n'y a plus de tension. Si tu recules légèrement, tu tends l'élastique et c'est elle qui sera propulsée vers toi. Le piège mortel. L'erreur de calibration. Attention, je dois être brutalement honnête avec toi pour t'éviter une humiliation publique. Il existe un danger. Certains hommes, aveuglés par leur propre solitude, voient des signes là où il n'y en a pas. Une femme qui sourit n'est pas forcément une femme qui veut coucher avec toi. Une femme qui touche ton bras parce que tu l'as aidée à porter un carton n'est pas en train de t'inviter dans son lit. C'est là que le stoïcisme nous sauve. Le stoïcisme est l'art de voir la réalité telle qu'elle est, nue, sans y projeter nos fantasmes. Comment faire la différence entre la gentillesse et le désir ? La réponse tient en un mot, la cohérence. Un seul signe ne veut rien dire, c'est du bruit. 2 signes, c'est une coïncidence. 3 signes et plus, accumulés sur une courte période, c'est une stratégie inconsciente, c'est un feu vert. Ne base jamais ton action sur un seul geste isolé, cherche le cluster. Le regard plus le coup, plus le rire nerveux. C'est la somme des preuves qui condamne l'incertitude. Si tu veux apprendre à lire ces clusters comme on lit un livre ouvert, si tu veux développer cette vision laser qui distingue l'amitié polie de l'envie sauvage, tu as besoin d'outils plus pointus. C'est exactement ce que j'enseigne en profondeur sur cette chaîne. Si ce n'est pas encore fait, prends une seconde maintenant. Abonne-toi à Amour Stoïque. Rejoins la fraternité. Ne reste pas seul avec tes doutes. Le passage à l'acte, la technique du pont verbal. Revenons à notre situation. Elle te donne les signes. Tu as gardé ton calme. La tension est palpable. Comment franchir le dernier pas sans risquer le rejet brutal ? N'essaie pas de l'embrasser de nulle part, c'est trop risqué. Utilise le pont verbal. Verbalise ce qui se passe, mais de manière implicite. Au lieu de dire « je peux t'embrasser », ce qui tue la romance et montre un manque de confiance, dis plutôt ceci d'une voix basse et calme en la regardant dans les yeux. Tu sais, la façon dont tu me regardes en ce moment est en train de me donner de très mauvaises idées. Observe sa réaction. C'est le test ultime. Si elle recule ou rit nerveusement en disant « n'importe quoi », alors tu t'es trompé ou c'est trop tôt. Recule avec élégance, souris, change de sujet. Tu n'as rien perdu, tu as juste testé l'eau. Mais si elle sourit, si elle baisse les yeux vers tes lèvres ou si elle répond avec audace « Ah oui, quelles idées ?» Alors, mon ami, la partie est gagnée. Elle vient de te donner la clé de sa chambre. Tu n'as plus qu'à fermer l'espace entre vous. Je t'avais promis 7 signes, mais je vais t'en donner un 8e. Un signe invisible pour les yeux, mais évident pour les oreilles averties. On appelle cela la voix de chambre.
Des études en bioacoustique ont prouvé que lorsqu'une femme parle à un homme qui l'attire sexuellement, sa voix change. Elle devient légèrement plus grave. Le débit de parole ralentit. Elle laisse plus de silence à la fin de ses phrases. Pourquoi? Parce que le désir apaise et alourdit. L'excitation rend la respiration plus profonde, ce qui affecte les cordes vocales. Si au début de la soirée elle parlait vite, avec une voix aiguë et sociale, et que maintenant, après 1 heure avec toi, sa voix est devenue un murmure rauque, lent et posé, c'est que son corps s'est mis en mode intimité. Elle ne parle plus au groupe, elle ne parle plus au monde. Elle te parle à toi, et elle utilise la voix qu'elle utilise sur l'oreiller. Écoute la musique de sa voix, pas seulement les paroles. Pendant que nous différons, la vie passe. En séduction, le temps joue contre toi. Si tu vois ces signes et que tu n'agis pas, si tu laisses la soirée se terminer sans avoir tenté de rapprochement, tu ne seras pas respecté. Pire, tu seras placé dans la friend zone. Une femme ne peut pas désirer un homme qui a peur de son propre désir. Si elle t'ouvre la porte et que tu restes sur le seuil, elle finira par la claquer, déçue que tu n'aies pas eu le courage d'entrer. Ne sois pas l'homme du peut-être, sois l'homme de l'action juste. Tout ce que je viens de te dire, ce sont des fragments. Si tu veux la carte complète, la méthode brutale pour transformer ta vie sentimentale, je te le redis une dernière fois car c'est vital pour ton évolution. Le savoir complet se trouve dans le livre. Clique sur le 2e lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un investissement sur ta propre virilité. Ne sois pas de ceux qui économisent sur leur bonheur pour finir seuls. Messieurs, la vie est trop courte pour les regrets. Elle est trop courte pour ne pas vivre ces nuits où les corps se comprennent sans parler. Les signes sont là, ils sont partout autour de toi. Ouvre les yeux, contrôle ton esprit, et quand le moment vient, saisis-le. C'était « Abonne-toi à Amour Stoïque pour ne rien rater des prochaines leçons. Force et honneur. La séduction n'est pas une manipulation. C'est une danse de vérité entre 2 âmes qui se cherchent. Ne laisse plus jamais une femme rentrer chez elle en se demandant « Pourquoi tu n'as rien fait ?» Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, ne la garde pas pour toi. Partage-la. Et surtout, laisse un commentaire ci-dessous. Quel est le signe que tu as le plus souvent ignoré par le passé? Je veux lire vos expériences. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent maîtriser cet art noble chaque jour, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Amour Stoïque. Nous sommes une légion d'hommes qui cherchent l'excellence.